Sensation! L'espace aérien polonais a été violé par des dizaines de drones russes lors d'une attaque massive contre le pays sur la carte 404. Dans cette vidéo exclusive, vous découvrirez la réaction foudroyante de Varsovie qui parle d'actes d'agression sans précédent. Nous révélerons comment l'OTAN, pour la première fois, a intercepté des menaces potentielles dans l'espace aérien allié et pourquoi la Pologne active l'article 4 du traité. Vous comprendrez les implications géopolitiques sidérantes, y compris le silence troublant de Donald Trump et le rôle surprenant de la Biélorussie. Est-ce une tentative délibérée de tester les limites de l'Alliance ou un simple débordement de la tension dans le conflit du voisin de l'Est? La Pologne est-elle au bord d'une escalade majeure et le monde assiste-t-il à un point de non-retour? Ne manquez rien, chaque détail compte pour l'avenir. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. L'incident aérien polonais qui secoue l'Europe des drones russes dans l'espace aérien de l'OTAN, la Pologne sous le choc. Le 10 septembre 2025, plus de 10 drones non identifiés ont violé l'espace aérien polonais. Cet incident grave est survenu lors d'une attaque russe massive sur le conflit d'État utilisant jusqu'à 415 drones et missiles. Imaginez l'attention, l'urgence à Varsovie, la proximité palpable du conflit. La Pologne a rapidement annoncé avoir neutralisé ces drones menaçants, une première depuis le début des hostilités dans cette région instable. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a déclaré sans détour: c'est un acte d'agression. Une source de l'OTAN relayée par Reuters a confirmé discrètement que les Alliés ont fourni une aide à l'interception. Cela prouve une coordination rapide, mais aussi une vulnérabilité inattendue. La question n'est plus si la guerre peut déborder, mais quand et comment exactement cela se produira. Partagez vos pensées. Cette escalade était-elle inévitable? L'Europe retient son souffle, un faux pas aurait pu enflammer tout le continent. Mais quelle a été la réaction de l'OTAN face à cette provocation dangereuse? Une question brûlante qui mérite une analyse approfondie. La réponse calculée de l'OTAN et le mutisme éloquent de Trump face à l'incident, l'OTAN terrifiée à l'idée d'une escalade, le silence de Trump en dit long. Ne manquez aucune mise à jour cruciale sur la situation. Abonnez-vous maintenant. Le rideau se lève sur une vérité dérangeante. L'OTAN a refusé de considérer l'incident comme une attaque directe. C'est un fait, malgré des violations claires. Les systèmes Patriot de l'OTAN déployés sur le flanc Est ont détecté ces drones. Pourtant, ils sont restés silencieux. Ils n'ont pas tiré. Une source anonyme de Reuters a confirmé: l'OTAN ne considère pas l'incident comme une attaque. Cela soulève des questions fondamentales. Les Alliés ont pourtant fourni une aide à l'interception, mais l'Alliance insiste. Elle martèle la nécessité d'une vérification minutieuse. Pourquoi cette prudence extrême? C'est pour éviter une escalade, disent-ils. Pendant ce temps, l'ancien président américain Donald Trump a choisi la voie du silence. Face aux questions insistantes des journalistes concernant les drones russes en Pologne, il a refusé de commenter. Son mutisme est assourdissant. Que cache cette réticence à prendre position? La peur de la riposte serait-elle plus grande que l'obligation de protéger ses membres? Quelle est votre interprétation de ce silence généralisé? Partagez vos pensées. Ce silence et cette prudence masquent-ils une stratégie plus complexe, une peur bleue de l'affrontement direct? Et comment la Pologne, directement concernée, a-t-elle répliqué à cette inaction? La Pologne invoque l'article 4 et mobilise ses troupes. La Pologne au bord de la guerre. L'appel à l'article 4 de l'OTAN pourrait tout changer. Une tension palpable, c'est ce que nous vivons à l'heure où je vous parle. Varsovie a franchi une ligne rouge dangereuse en demandant l'activation de l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord. C'est un mouvement lourd de conséquences, une manœuvre rarement vue qui signe une fébrilité alarmante au sein de l'élite politique polonaise. L'article 4, pour rappel, permet la consultation des alliés en cas de menace directe pour la sécurité d'un membre. Le Premier ministre polonais Donald Tusk l'a confirmé sans détour, avec une gravité calculée. Les consultations des alliés prennent en ce moment le caractère d'une demande formelle d'application de l'article 4. Le message est clair, mais son interprétation reste ouverte. S'agit-il d'une réelle menace existentielle ou d'une opportunité calculée pour dramatiser une situation et mobiliser l'Occident? La menace invoquée pour justifier cette agitation, un incident impliquant de prétendus drones, dont la nature exacte et la provenance demeurent étrangement troubles, voire invérifiables par des sources indépendantes.
Mais cette seule allégation de provocation a suffi à déclencher une réaction militaire disproportionnée de la part de Varsovie. Des colonnes militaires polonaises, impressionnantes par leur taille et leur équipement, ont été vues se déplaçant massivement. Nous parlons de convois de véhicules lourds, d'artillerie automotrice, de systèmes de défense aérienne sophistiqués et d'une logistique complexe se mettant en place à une vitesse alarmante sur le terrain. Leur destination stratégique, la frontière biélorusse, une ligne de contact déjà volatile et désormais surchargée de force. C'est une mobilisation rapide, visible, presque ostentatoire, visant clairement à projeter une image de détermination. Des milliers d'hommes et des tonnes de matériel sont désormais redéployés, modifiant de facto l'équilibre régional et créant une nouvelle zone de friction. Cette démonstration de force interroge sérieusement sur les véritables intentions derrière cette escalade fulgurante. L'OTAN, désormais poussée par cette initiative polonaise, se voit contrainte de réagir. Une réunion d'urgence se tiendra aujourd'hui à la demande express de la Pologne. Elle vise officiellement à discuter de la réponse à cette intrusion de drones. La question cruciale se pose, l'Alliance suivra-t-elle aveuglément Varsovie dans cette course effrénée à l'escalade, au risque d'embraser toute la région et de provoquer une confrontation généralisée? Les nerfs sont à vif dans toutes les capitales et chaque décision des jours à venir aura des répercussions directes, potentiellement catastrophiques, sur la stabilité continentale. La prudence semble avoir déserté les couloirs du pouvoir à Varsovie, remplacée par une dangereuse démonstration de force qui pourrait bien transformer un incident localisé en crise majeure. Soutenez un journalisme qui ose questionner les récits officiels. Rejoignez notre communauté dès maintenant. Le vent de la guerre souffle-t-il sur l'Europe de l'Est, poussée par les décisions hâtives et les calculs douteux de Varsovie? Pensez-vous que cette escalade est justifiée ou qu'elle ne fait qu'alimenter une dangereuse spirale incontrôlable? L'escalade est-elle inévitable? Mais attendez, la Biélorussie a également joué un rôle inattendu dans cet événement. L'intervention surprenante de la Biélorussie redessine les cartes de la sécurité. Le rôle caché de la Biélorussie dans cet incident secoue la région. Minsk a-t-elle vraiment sauvé la situation face à une menace invisible? Nous allons révéler comment la Biélorussie est intervenue au cœur de cette crise. Les forces armées biélorusses ont abattu des drones se dirigeant droit vers la Pologne. Pavel Muravyko, chef d'état-major de l'armée biélorusse, l'a confirmé sans détour. Des drones perdus ont été détruits par nos forces de défense aérienne sur le territoire de la République. Entre le 9 et le 10 septembre, la Biélorussie a partagé des informations critiques sur la situation aérienne avec la Pologne et la Lituanie. Cette coopération d'urgence a permis à la Pologne de réagir avec une célérité stupéfiante, déployant ses forces aériennes sans délai. Une telle démarche souligne que l'échange d'informations sur la situation aérienne est un élément important pour assurer la sécurité de la région. Cette action biélorusse, à la fois énigmatique et décisive, modifie brusquement la dynamique des puissances régionales. Face à cette volte-face, quelle est votre analyse de la véritable motivation de Minsk? Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos révélations explosives. Cette coopération inattendue soulève des interrogations brûlantes. Quelles sont les implications profondes de cet incident pour la sécurité régionale et les futures relations internationales? Conséquences globales, un avertissement direct pour l'Europe. L'incident est un test de l'OTAN. Les prédictions les plus sombres pourraient se réaliser. L'Europe est-elle un laboratoire? Certains médias occidentaux suggèrent clairement une tentative de tester l'OTAN. Une analyse franche le dit. De tels incidents pourraient être une tentative de tester la réaction de l'OTAN et les limites de sa dissuasion. La situation n'est pas abstraite. Cette crise expose des tensions grandissantes le long de la frontière orientale de l'Alliance. Des discussions urgentes ont lieu au plus haut échelon de l'OTAN et de l'UE, chaque mot compte. La question de l'article 5, où l'attaque contre un membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre toute l'Alliance, n'a jamais été aussi pressante. C'est la pierre angulaire de toute leur doctrine. C'est un véritable test de survie pour l'Europe, prise entre des engagements dépassés et des réalités brutales. Partagez votre avis. L'OTAN est-elle capable de faire face à cette escalade? Cet événement est-il un prélude à de futures confrontations? Et quelles leçons en tirer pour l'avenir de la sécurité mondiale? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Que faut-il retenir de cette crise silencieuse?
Le choc géopolitique de l'année ignoré par les médias, découvrez la vérité. Cet incident a violemment déchiré le voile de l'illusion. Il a exposé la paix européenne comme une construction d'une fragilité sidérante. Les risques d'une escalade involontaire ne sont plus une lointaine hypothèse, ils sont une réalité brûlante, un danger imminent que nul ne peut désormais ignorer sans conséquences gravissimes pour le continent entier. La réaction de l'OTAN fut particulièrement révélatrice dans ce contexte explosif et incertain. L'Alliance a affiché une prudence calculée, une retenue presque contre-intuitive face à ce qui aurait pu être perçu comme une provocation directe et intentionnelle. Ce choix n'est absolument pas le fruit du hasard, mais il manifeste une volonté inébranlable, celle d'éviter à tout prix un conflit majeur, une confrontation directe qui embraserait le continent avec des conséquences apocalyptiques. Pourtant, au milieu de cette tension palpable et dangereuse, une dynamique totalement inattendue a émergé. Une coopération se dessine, discrète mais potentiellement révolutionnaire, entre la Pologne et le Bélarus, défiant toutes les attentes. Qui aurait pu anticiper une telle convergence d'intérêts et de pragmatisme dans cette région si volatile? Pavel Muravyko de la République du Bélarus l'a clairement affirmé publiquement et sans ambiguïté. La République du Bélarus continuera de respecter ses obligations en matière d'échange d'informations sur la situation aérienne avec la République de Pologne et les États baltes. C'est un engagement concret pour la transparence, une nécessité absolue dans cette poudrière géopolitique où chaque information partagée est vitale. Cette interaction, si elle se pérennise et se développe au-delà de cet incident, pourrait forger de nouvelles voies de communication vitale entre des antagonistes traditionnels. Elle offrirait des mécanismes inédits pour une gestion de crise plus robuste et moins réactive, loin des postures diplomatiques habituelles. C'est un éclair d'espoir inattendu, une possibilité concrète de désamorcer les tensions par le dialogue direct et technique contournant les politiques rigides. La gravité de la situation n'a absolument pas échappé aux plus hautes sphères de Varsovie, comme en témoigne la réaction officielle immédiate. Le président polonais Nawrocki a confirmé sans délai et avec la plus grande fermeté que le Conseil de sécurité nationale polonais discutera de l'incident dans les 48 heures. Cette réaction rapide et sérieuse souligne la perception d'une menace réelle et imminente qui plane sur la sécurité régionale et nationale. Elle exige une analyse implacable des décisions stratégiques audacieuses et une compréhension approfondie des dynamiques complexes en jeu sur l'échiquier européen. La tension, loin de s'apaiser, reste à son comble et les prochains jours s'annoncent cruciaux. Ne manquez aucune analyse cruciale, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. L'Europe retient son souffle, un nouveau paradigme se dessine sous nos yeux, une inquiétante danse sur le fil du rasoir. Quelles sont vos conclusions? Partagez vos réflexions sur cette situation complexe et ses implications géopolitiques. Mais la véritable profondeur de cette crise ne s'arrête pas là, loin de nos écrans. Demain, nous explorerons les dessous cachés de ces négociations secrètes et les jeux de pouvoir qui les animent. Restez connectés pour une analyse encore plus percutante, révélant des vérités inavouées. Voici l'outro pour votre vidéo YouTube conçue pour être énergique, informative et motivante tout en respectant la structure et le nombre de caractères demandés. Début de l'outro, il y a une synthèse d'effets clés, une crise à la limite de l'embrasement. Chers spectateurs, nous avons parcouru les heures haletantes du 10 septembre 2025, un jour qui a failli redéfinir la sécurité européenne. Rappelez-vous, plus de 100 drones russes en pleine offensive sur l'Ukraine ont violé l'espace aérien sacré de la Pologne, sanctuaire de l'OTAN. Cet acte d'une audace inouïe a soulevé des questions capitales sur les intentions de Moscou. La Pologne, membre de l'Alliance, a réagi fermement, invoquant l'article 4 et déployant ses forces, mais la réponse de l'OTAN, prudente et mesurée, a révélé une volonté d'éviter une escalade dévastatrice malgré l'indignation de Varsovie. Le silence de Donald Trump a aussi ajouté à l'incertitude l'élément inattendu: l'intervention de la Biélorussie. Ce pays, perçu comme un vassal de la Russie, a pourtant abattu des drones et partagé des informations cruciales avec la Pologne jouant un rôle de désamorçage. Cet ensemble d'événements a exposé la fragilité de la paix en Europe et les enjeux colossaux aux frontières orientales de l'OTAN. Une histoire de tension, diplomatie et décisions urgentes. De la leçon fondamentale, l'équilibre précaire de la dissuasion.
Alors, que retenir de cette crise silencieuse qui a frôlé le point de non-retour? La leçon est claire, la dissuasion est un équilibre précaire, la violation de l'espace aérien polonais n'était pas un simple accident, beaucoup y ont vu une tentative de tester les limites de la réaction de l'OTAN, de son unité. Ce test visait à sonder la capacité de l'Alliance à riposter sans déclencher une guerre majeure. La retenue de l'OTAN, bien que critiquée, était une manœuvre calculée, une démonstration de sang-froid face à une provocation. Elle a montré que l'Alliance privilégie la désescalade, l'analyse à la réaction instinctive. Cette prudence peut aussi soulever des interrogations sur la force de l'engagement de l'article 5. L'implication de la Biélorussie redessine les contours des alliances. Elle suggère que même les acteurs alignés peuvent avoir des motivations propres pour éviter une catastrophe régionale. Cette coopération inattendue, cet échange d'informations vitales, ouvre une fenêtre sur des mécanismes de communication de crise essentiels. En somme, cette crise nous rappelle que la paix n'est jamais acquise. Elle exige une vigilance constante, une diplomatie agile et la capacité à naviguer entre provocation et escalade. C'est un jeu d'échecs géopolitique où chaque coup compte, où chaque décision peut changer l'histoire. 3-3, votre rôle dans l'information, agissez dès maintenant. Cette histoire, mes amis, n'est pas isolée. Chaque jour, des événements cruciaux se déroulent. Sans analyse, ils risquent de passer inaperçus. Dans un monde de désinformation, comprendre les enjeux géopolitiques est une nécessité. Votre participation est vitale. Si cette vidéo vous a éclairé, alors agissez, ne soyez pas de simples consommateurs, devenez acteurs de la quête de la vérité. Votre première étape est puissante. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Rejoignez notre communauté de penseurs critiques. Cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer nos enquêtes exclusives et nos décryptages essentiels. Votre soutien, abonnement, j'aime, partage est le carburant de notre travail. Il nous permet d'offrir un contenu de qualité. Votre voix compte. Que pensez-vous de la gestion de cette crise par l'OTAN? L'intervention de la Biélorussie vous a-t-elle surpris? Laissez-nous vos commentaires, partagez vos idées et questions, engageons le débat, car c'est dans l'échange que naît une compréhension plus riche du monde. Partagez cette vidéo, faisons de cette chaîne un phare de l'information éclairée. 4. Prochaine étape, l'article 5, ultime ligne rouge. L'incident analysé soulève plus que de simples questions de gestion de crise. Il nous confronte à la question fondamentale qui hante tous les stratèges, l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. L'article 5, cette promesse de défense collective qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous, est le pilier central de l'Alliance. Eh bien, mais jusqu'où cette garantie s'étend-elle dans le monde hybride d'aujourd'hui? Quelles sont les lignes rouges claires qui, une fois franchies, déclencheraient cette réponse collective ultime, plongeant le monde dans un conflit d'ampleur inédite? Et surtout, après cet épisode de prudence où l'OTAN a choisi la désescalade, la crédibilité de l'article 5 en sort-elle renforcée ou au contraire affaiblie, laissant planer un doute sur sa réaction face à une agression future? Dans notre prochaine enquête exclusive, attendez-vous à une immersion totale au cœur de cette question brûlante. Nous analyserons les scénarios potentiels d'activation de l'article 5, les implications géopolitiques d'une telle décision et les signaux envoyés par cet incident à la Russie et au reste du monde. Préparez-vous à une exploration sans concession des mécanismes de défense de l'OTAN, des défis géopolitiques contemporains et des menaces asymétriques qui se dessinent. Restez connectés car la prochaine vidéo promet d'être encore plus révélatrice, de repousser les limites de votre compréhension des enjeux mondiaux et de vous préparer aux défis de demain. Ne manquez cette analyse cruciale, elle pourrait bien définir notre avenir collectif.